Qui êtes-vous? Je m'appelle Lu Jing. Mon grand-père, c'est Luxing. Avant de mourir, mon grand-père a dit que si j'avais une affaire que je ne pouvais pas régler, je devais venir demander de l'aide au temple de Zenling. Notre temple de Zenling n'accepte pas les pots de vin. Ce fer n'est pas un pot de vin. Ça. Remettez cet objet à votre capitaine. Il saura de quoi il s'agit. Liu Ai, tu as fait fortune ou quoi? Capitaine Fan, c'est le petit-fils de Lu Shan. Lu Jing m'a demandé de vous le remettre. Il a dit que vous comprendriez en le voyant. Cette odeur n'est pas normale. Salé. C'est... Ce petit vaurien de Lu Jing a le même caractère que son grand-père. Un fantôme lui a donné de l'argent pour acheter sa vie. Et il l'a aussitôt refilé au bureau de Zenling. Mais ce gamin se fait des idées. L'argent qui achète la vie obéit aux règles des fantômes. Le premier à le toucher sera ciblé par le fantôme. Son plan était voué à l'échec. Alors Lu Jing va être attaqué par le fantôme. L'énergie fantomatique sur cet argent n'est pas très effrayante. Ce n'est qu'un fantôme ordinaire. Trouve un collègue du temple de Zenling. Et va avec toi à la boutique funéraire de Lu Jing. Histoire d'éviter que ce gosse y laisse sa peau. Le système de connexion commence la connexion. Connexion réussie. Vous avez obtenu une carte d'amélioration de compétences. Encore aucune capacité à retirer. Quel dommage. Utilisez la carte d'amélioration de compétences pour renforcer l'indice de papier votif. Il y a 7 jours, grand-père est mort. Le propriétaire originel, en plein trouble mental, a eu un accident de voiture. Ce qui a permis à ce malchanceux que je suis de survivre. Dans ce monde, les fantômes maléfiques ressurgissent. Les humains comptent sur les gens ayant rencontré des fantômes pour leur résister. Et moi, justement, je n'en suis pas un. Mais j'ai un système. En 7 jours de connexion, les 3 objets les plus précieux que j'ai obtenus sont ceux-là. Le registre des figures en papier, je ne l'ai eu que ce matin. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule illustration. Tête de buffle et face de cheval. Tête de buffle, aussi appelée abang. Esprit buffle à tête humaine, tient une fourche d'acier en main. Par rapport aux autres explications, c'est à celle-ci que je crois le plus. Liu Ai n'est qu'un simple exorciste, mais il a pu tuer Liu Ai facilement. Cette vieille femme au visage de chat n'est pas simple. Tu as pris l'argent qui achète ta vie. Alors tu dois me donner la tienne. Mais j'ai déjà jeté cet argent au temple de Zenling. Et tu viens encore me chercher? Tu es vraiment tenace. Face à un fantôme aussi puissant que cette vieille femme au visage de chat, il a quand même réussi à rester en vie. On ne peut que dire qu'il a la vie dure. Mais vu la suppuration de ses blessures, l'énergie fantomatique dans son corps est en ébullition, et son esprit fantomatique personnel est sur le point de se dissiper. Il est manifestement gravement blessé. C'est moi qui ai mal jugé la situation. Le fantôme maléfique qui t'a vendu l'argent de vie n'était pas un fantôme ordinaire. Va-t'en vite. Le temple de Zenling demande du renfort d'urgence. Capitaine Fan, Liu Ai est grièvement blessé et à l'agonie. Amenez immédiatement du personnel médical à la boutique funéraire. Transmettez-lui une bouffée d'énergie fantomatique. Pour éviter qu'il ne meure avant l'arrivée des gens du temple de Zenling. Bien, monsieur. J'ai à peu près compris l'état de Liu Ai. C'est ma responsabilité d'avoir sous-estimé la puissance du fantôme maléfique. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, notre bureau de Zenling aurait perdu un maître des fantômes. Former chacun de ces maîtres des fantômes est extrêmement difficile. Même la mort d'un maître des fantômes ordinaire n'est pas seulement une perte pour le bureau de Zenling, mais aussi une perte considérable pour toute l'humanité. Pourtant, Liu Ai est devenu maître des fantômes de Rance et il n'y a pas longtemps. Et il a quand même failli être tué par ce fantôme maléfique. Comment as-tu réussi à survivre? C'est seulement une curiosité personnelle de ma part. Chacun a ses propres secrets. Tu peux choisir de ne pas répondre. Puisque tu oses ouvrir une boutique funéraire à une époque où les fantômes maléfiques pullulent, c'est que tu as forcément quelques atouts. Autrefois, le grand-père de Lu Jing, Luxing, jouissait aussi d'un grand prestige dans sa coopération avec le temple de Zenling. Sa force n'était guère inférieure à la mienne. Seulement, bien que les chasseurs de fantômes aient la capacité de lutter contre les fantômes malfaisants, ils vivent constamment hantés par des maisons hantées. Et, en plus, empruntent la puissance des maisons hantées. En gros, leur espérance de vie est extrêmement courte. Peut-être que, avant de mourir, Luxing a préparé pas mal de moyens de protection pour Lu Jing. Les matériaux nécessaires pour fabriquer Mamian sont à peu près les mêmes que pour Newtwo. Puisque Newtwo est déjà terminé, on peut aussi fabriquer Mamian en même temps. Les étapes précédentes sont à peu près les mêmes. La seule différence, c'est l'arme rituelle de Mamian. Dans sa configuration, c'est une chaîne, la chaîne Capture-âme. Monsieur. Newtwo et Mamian, vous deux garderez
Le pavillon funéraire. Je n'aurais jamais pensé que Niutu et Mamian finiraient un jour comme dieu gardien de porte. Rien à signaler aujourd'hui. Continuons à glander. Lu Jing, viens donc au service du mausolée. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord. Mamian, tu montes la garde ici. Niutu, prends possession de mon corps. Lu Jing, le capitaine Fan a dit que si c'était toi, il n'y avait pas besoin d'annoncer ta venue. Il suffit de t'emmener directement à son bureau. Comment vont les blessures de Liu Ai? Liu Ai n'est pas en danger de mort. Il a seulement besoin de se reposer quelques mois, avant de pouvoir retourner au service du mausolée et reprendre le travail. Pour les chasseurs de fantômes du service du mausolée, leur devoir est de chasser les fantômes malfaisants, et de protéger l'humanité. Vous êtes impressionnant. Capitaine Fan, qu'est-ce que vous me voulez? Ce gamin se comporte vraiment comme s'il était chez lui, pas gêné pour un sou. Et, il y a même une porte secrète. Quand ton grand-père était encore en vie, il entretenait déjà une coopération étroite avec notre service du mausolée. En réalité, pas mal de chasseurs de fantômes indépendants ont aussi une relation de coopération avec notre service du mausolée. À présent, ton grand-père est mort. Et toi aussi, tu as acquis la capacité de contrôler des esprits. J'espère que la relation de coopération entre nous pourra se poursuivre. Qu'en penses-tu? La force de Lu Jing mérite bien que le service du mausolée le recrute. Je me demande, comment mon grand-père coopérait avec vous? Le mode de coopération de ton grand-père avec nous était très simple. Il bénéficiait du traitement réservé aux membres officiels de notre service du mausolée. Mais nous ne lui demandions d'intervenir que lorsque nous faisions face à des fantômes, proches du Ranbei, ou de Ranbei. Tout cela, c'était dû à la puissance exceptionnelle de ton grand-père. Donc, Capitaine Fan, vous voulez tester ma force, même si c'est un peu brusque, connaître ta puissance nous aidera à mieux juger les situations d'urgence à l'avenir. Tu dois savoir qu'une seule erreur de jugement peut entraîner la mort d'innombrables chasseurs de fantômes. Pas de problème. Je suis un chasseur de fantômes de Ranbei. Mon esprit fantôme est le fantôme à l'œil de sang. En état de résurgence, il peut considérablement accroître ma puissance. Et dans cet état, mes deux yeux peuvent percer à jour les choses. Certaines capacités de maison hantée sont totalement inefficaces contre moi. Tu es prêt, Liu Jing? Je vais maintenant injecter un artefact spectral dans ton corps, pour activer l'esprit fantôme que tu contrôles. Que est-ce qui se passe? Le fantôme de Sancelle a peur du mécanisme divin dans ton corps. Et le fantôme malfaisant, alors, Capitaine Fan, ma force répond aux exigences, non? Tu as réussi. À présent, te voir rejoindre le service du mausolée est un honneur pour le service du mausolée. Les chasseurs de fantômes du service du mausolée sont difficiles à former? Oui, former des chasseurs de fantômes est effectivement très difficile. Il faut réussir à maîtriser un fantôme malfaisant sans mourir. Chaque année, énormément de gens meurent au cours du processus pour devenir chasseurs de fantômes. Et ce n'est qu'un aspect du problème. Le plus important, c'est que la demande en fantômes malfaisants est aussi très grande. Surtout les fantômes malfaisants spéciaux. Pour ce type de maison hantée, pouvoir la détruire est déjà extrêmement difficile. Alors l'enfermer pour créer des chasseurs de fantômes, n'en parlons même pas. Capitaine Fan, j'ai une affaire à vous proposer. Peut-être pourrions-nous coopérer. Par exemple, au sujet du commerce des fantômes malfaisants. Votre service des esprits consomme chaque année pas mal de fantômes malfaisants. Comptez uniquement sur les captures du service des esprits. J'imagine que l'offre ne suffit pas à la demande. Et en plus, il y a un risque de mort. On ferait mieux de coopérer. J'interviendrai moi-même pour capturer des fantômes malfaisants pour le bureau de suppression des esprits. Qu'un exorciste de rang A capture des fantômes malfaisants pour le bureau de suppression des esprits. Cette coopération a du potentiel. Mais comment fixer le prix des fantômes malfaisants? Il suffit de se baser sur les dépenses approximatives de votre bureau de suppression des esprits. Alors fixons les prix selon le niveau de danger des fantômes. Fantôme de rang D, 3000. Rang C, 20 000. Rang B, 500 000. Ça vous va? Et les fantômes de rang A? Les fantômes de rang A, les plus redoutables, sont trop puissants pour qu'on puisse les évaluer. Quand tu en auras capturé un, nous rediscuterons du prix. Mais n'essaie pas non plus de risquer ta vie pour capturer des fantômes de haut rang. Je n'ai pas envie qu'après ta mort, ton grand-père me montre du doigt en m'engueulant. Marché conclu, alors. Bonjour, patron. Prenez vous-même ce qu'il vous faut. Les prix sont indiqués sur les étiquettes à côté. Petite boutique, pas de marchandage. Patron, vous avez des objets pour éloigner les mauvais esprits? Vous avez été confronté à un phénomène surnaturel? Je m'appelle Suan. Je suis infirmière dans un hôpital de la ville de Songshan. Il y a quelque temps,
Une femme enceinte est morte en couche à Songshan. Depuis, les infirmières de garde la nuit peuvent souvent voir une femme au gros ventre dans le couloir, en train d'errer. À cause de ça, plus personne n'ose assurer les gardes de nuit à l'hôpital. Comme je suis une nouvelle recrue entrée récemment à l'hôpital, on m'a assigné à la garde de ce soir. En tant que femme, je ne peux pas ne pas avoir peur. Justement, en allant à l'hôpital, je suis passé devant cette boutique funéraire. Alors je me suis dit que j'achèterais quelque chose pour repousser le mal. Au moins, ça me rassurerait un peu. Mademoiselle Su, je suis désolé de vous le dire, mais la boutique funéraire ne vend pas d'objets d'exorcisme. Cela dit, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quelqu'un s'occupera très bientôt de cette affaire. Grande sœur Su, qu'est-ce que tu crains? Moi, je dis que ce sont juste des rumeurs qui se transmettent de bouche à oreille. Les rumeurs s'arrêtent chez les sages. Les fantômes, c'est faux, ça n'existe pas. Il faut croire en la science. S'il y avait vraiment autant de fantômes dans ce monde, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Au fait, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Commandons à manger. Xiaoxu, regarde-toi, tu t'affoles pour rien. Il doit y avoir quelqu'un au 2e étage. Je vais monter voir. Et si j'y allais avec toi? Si tu es aussi peureuse, comment tu vas travailler ici plus tard? Mon père était médecin légiste. Depuis toute petite, je fréquente des cadavres. Laisse-moi aller voir. Attends-moi ici. Madame, si vous avez faim, vous pouvez manger dans la chambre. En pleine nuit, grignoter dehors en cachette, c'est vraiment flippant. Ce fantôme glouton est chargé d'une rancune extrême. Ce n'est pas un fantôme ordinaire que l'on peut chasser facilement. Faites tous attention. L'énergie spectrale de ce fantôme glouton dépasse largement la puissance de nous trois. Mais si nous unissons nos forces, le tuer restera un jeu d'enfant. À l'attaque. Tu crois encore pouvoir t'enfuir? Un bébé fantôme? Cette aura spectrale danse, trace. Elle n'est plus qu'à un pas du rang le plus terrifiant. Une telle terreur. Seule une présence de ce niveau peut dégager une aura pareille. Les esprits n'osent pas apparaître. Nous trois, j'ai bien peur qu'on ne sorte pas d'ici aujourd'hui. Aucun client. J'ai fait honte à grand-père. Attendre chaque jour le pointage de minuit est devenu la seule chose que j'attends avec impatience. Monseigneur, Mamian est devant vous. Rendez-vous au plus vite vers la zone envahie d'objets maudits. Capturez les fantômes malfaisants qui sèment le chaos parmi les humains. Bien. Par là. On dirait que c'est la direction qu'a prise Suan en partant. Espérons que les chasseurs de fantômes du bureau de suppression des esprits auront de la chance. Quant à la raison pour laquelle je n'y vais pas, c'est naturellement à cause de ma voix actuelle. Ce n'est qu'une force de rancée. Le bœuf-tête et le visage de cheval ont tous été fabriqués par lui en papier votif. Ce n'est pas entièrement sa propre puissance, et il n'en a pas tant que ça. En envoyer un seul suffira. Si l'on tombe sur le bœuf-tête et le visage de cheval, et qu'ils ne peuvent même pas tenir tête à ce fantôme maléfique, alors la ville de Songgye est pratiquement fichue. Le chemin restant, c'est seulement de se préparer à se réincarner une seconde fois. Choisir une bonne famille, même les esprits fantômes n'oseraient pas en sortir. Face à un fantôme maléfique de niveau B, nous ne sommes pas différents des gens ordinaires. Commandant d'enfant, comment ça va? Le glouton de René et de la musique a-t-il été réglé? Le fantôme glouton a déjà été éliminé. Mais juste avant sa mort, il a donné naissance à un bébé fantôme. Sa puissance a atteint celle d'un fantôme maléfique de niveau B. Tenez bon un instant. J'arrive vous soutenir tout de suite. Quelque chose a quand même mal tourné. Commandant d'enfant, il est trop tard. Depuis le jour où je suis devenu un chasseur de fantômes, j'avais déjà prévu cette fin. Je ne pensais juste pas qu'elle viendrait aussi vite. J'espère qu'après ton arrivée, tu pourras vaincre ce monstre de rang B. Ainsi, la mort de nous trois n'aura pas été vaine. Escorter l'âme jusqu'à la tombe. On dirait qu'aujourd'hui, nous allons nous sacrifier pour le pays. Toutes ces années, je suis resté célibataire. Je n'ai pas osé prendre femme ni avoir d'enfant, justement par peur qu'un jour comme celui-ci arrive. J'ai depuis longtemps mis la vie et la mort de côté. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement parce que tu es trop moche et que personne n'en veut. Si nous faisons front ensemble, on aura peut-être encore une mince chance de survivre.
Tu te souviens du serment qu'on a prêté en rejoignant le temple de Zenling? On est sur le point de crever, alors c'est quoi ce putain de mélodrame? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Qui se souvient de ce genre de conneries? S'il y a une prochaine vie, je ne serai jamais un chasseur de fantômes, même en chien. Plutôt chien que chasseur de fantômes. Un chasseur de fantômes de rang C face à un fantôme de rang B. C'est vraiment trop impuissant. Que se passe-t-il? C'était pourtant ce bébé fantôme, un terrible spectre de niveau B. Alors ce qu'il redoute lui-même doit être terrifiant à quel point? Il n'y a qu'une seule possibilité. Un fantôme maléfique de rang A. Si c'est vraiment le cas, alors Songdae pourrait devenir une ville fantôme. Shen Liuzdam. J'ai l'impression d'avoir vu le visage de cheval. Quel visage? Le visage de cheval du bœuf-tête et visage de cheval? Raconte-moi ce qui s'est passé à l'hôpital René. Nous trois avons suivi les ordres du commandant Fan, et nous nous sommes infiltrés à l'hôpital René. Nous sommes justement tombés sur l'apparition du fantôme glouton. Alors nous avons attaqué directement. Il ne manquait qu'un pas pour le tuer. Le fantôme glouton a engendré un aiglon fantôme. Il est alors devenu un véritable fantôme maléfique de niveau B. Même en unissant nos forces à trois, nous n'avions aucune capacité de résistance. Au moment où je pensais être condamné, un fantôme est apparu. Un fantôme au corps humain et au visage de cheval est apparu, avec une seule chaîne. Il a vaincu le bébé fantôme et l'a emmené. Tout le processus a duré moins de 30 secondes. Commandant Fan, ce monde n'a vraiment pas d'enfer? Si les enfers existaient vraiment dans ce monde, alors pourquoi les autorités auraient-elles créé la division Zenling? Toutes ces années. Avez-vous déjà entendu parler d'une manifestation de divinités infernales? Cela dit, d'après ce que tu racontes, ce fantôme au corps d'homme et au visage de cheval a très certainement atteint le rang A. Pour affronter un fantôme maléfique de rang A, il faut que plusieurs chasseurs de fantômes de rang A interviennent en même temps. Je vais faire remonter cette information au supérieur. Le siège de la division Zenling en décidera. Oui. Je suis Fan Yun, capitaine de la division Zenling de Songdae. Un fantôme maléfique de rang A est apparu à Songdae. J'ai besoin que le quartier général envoie des agents de rang A pour venir nous soutenir. Bonjour, ici le quartier général de la division Zenling. Un fantôme maléfique de rang A? Capitaine Fan, veuillez patienter. Je vais immédiatement en informer le quartier général. Système de connexion. Début de la connexion. Connexion réussie. Vous avez obtenu l'objet, sac attrape fantôme. Le sac attrape fantôme? Bon, ça ira. Les objets tirés par le système sont forcément le nec plus ultra du haut de gamme. Bœuf-tête, je te confie ce sac attrape fantôme. Si tu rencontres une quelconque créature fantomatique, capture-la directement. Merci, Seigneur. Que se passe-t-il? On n'avait pas dit qu'un fantôme glouton était apparu? Pourquoi est-ce pourtant un bébé? L'affaire de la personne et de l'hôpital a été réglée par moi et Tête de Buffle ensemble. Ce démon glouton était à l'origine une femme enceinte morte en couche. Sa rancœur était profonde. Elle s'est changée en chasseur de fantômes, s'en prenant spécialement aux femmes enceintes. Quand nous sommes arrivés, il avait déjà nui à l'homme arbre. Sa puissance avait fortement augmenté. Nous avons eu toutes les peines du monde à le sceller. Seigneur Sadan, ce fantôme est déjà devenu un spectre maléfique. Le garder ne fera que semer le mal parmi les vivants. Comment faut-il le traiter? Même le fantôme Bigili et le temple Zenlin s'y ne peuvent pas s'en charger correctement. Que Tête de Buffle le mette d'abord dans Elef attrape fantôme. On en reparlera plus tard. Oui. Comme je le pensais, le tofu soyeux salé est numéro 1 au monde. Xiaolu, Xiaolu. Comment vont les affaires en ce moment? Ah, oncle Zhao. Si quelqu'un entend ça, fais gaffe à ne pas te faire frapper. Si le commerce de pompes funèbres marche bien, ça veut dire qu'il y a eu un grand deuil chez quelqu'un. Et, au fait, ma fille est en vacances scolaires. Demain, elle viendra m'aider ici. À ce moment-là, je t'appellerai pour que vous fassiez connaissance. Oncle Zhao. Demain j'ai quelque chose à faire dehors, alors je ne viendrai pas déranger. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aussi venir me voir à tout moment. Tête de Buffle est-il resté calme la nuit dernière? Il ne s'est rien passé d'important cette nuit. Il n'y a eu que quelques petits fantômes fauteurs de troubles. Je les ai déjà tous capturés. Tu viens avec moi au temple Zenlin, c'est bien ça?
Liu Ai, comment ça se fait que tu sois déjà revenu travailler après seulement quelques jours? J'en ai l'habitude, je ne tiens pas en place. Même si je ne peux pas servir de combattant, garder l'entrée ou ce genre de choses, ça ne pose pas de problème. La dernière fois, le capitaine Fan m'a demandé d'emmener quelqu'un là-bas. J'y suis allé seul. Heureusement que tu m'as sauvé la vie. Sinon, je n'aurais même plus eu l'occasion de monter la garde. Tu tombes bien. J'étais justement sur le point de t'appeler. Comme ça, on économisera encore un peu. Quand même pas. Juste quelques pommes, ça ne va quand même pas ruiner votre zen si? Capitaine Fan, je soupçonne que les esprits t'ont aveuglé. Ce n'est pas du tout un fantôme aux yeux de sang. Impossible, ce fantôme aux yeux de sang est avec moi depuis des dizaines d'années. Tu crois que je ne saurais pas quel genre de fantôme c'est? Tu as découvert quelque chose d'anormal? Je soupçonne que la véritable identité du fantôme aux yeux de sang est un fantôme avare. Va te faire voir. Si je te cherche, c'est pour une affaire importante. Hier soir, un événement étrange s'est produit à l'hôpital René. Un spectre maléfique de rang A est apparu dans notre ville de Songhai. Tu sais à quel point un spectre maléfique de rang A est puissant? Face à des chasseurs de fantômes du même niveau, il peut en affronter 2 à lui seul. Même si tu es un maître des fantômes de rang A. J'imagine que tu n'as jamais rencontré de spectre maléfique de rang A. Tu ignores à quel point c'est terrifiant. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai déjà demandé du renfort au siège du temple Zenling dans la capitale impériale. D'ici peu, un dompteur de fantômes de rang A viendra le réprimer. À ce moment-là, j'aurai besoin de ta coopération. C'est seulement ainsi qu'on pourra éliminer ce spectre maléfique de rang A. Face à un spectre maléfique de rang A, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Il est très possible qu'on risque sa vie. Tu peux intervenir? Pour l'humanité, je me dois d'agir. Depuis tout petit, je voyais bien que ton avenir serait sans limite. Tu es quelqu'un de juste. Je ne m'étais effectivement pas trompé. Tu es le héros du peuple de Songshan. Alors je peux avoir une augmentation? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Comme attendu d'un dompteur de fantômes de rang B, le capitaine Fan ordonne, les fantômes suivent les nuages. Je ne l'ai pas déjà dit la dernière fois? Notre coopération. Aujourd'hui, j'ai justement amené des spectres maléfiques pour que tu les rachètes. Ça ne pose pas de problème de laisser directement les spectres ici? Ce type est en train de mépriser notre Zenling si ou quoi? En général, ce sont tous de rang C, non? Pose-les où tu veux. Depuis quand notre temple Zenling a-t-il eu peur des spectres maléfiques? Spectre maléfique de rang C, fantôme d'eau. Spectre maléfique de rang C, fantôme change-peau. Spectre maléfique de rang D, fantôme pauvre. Spectre maléfique de rang D, fantôme joueur. Celui-ci. Celui-ci a été mis au mauvais endroit. Mais le fantôme noyé et le démon à peau peinte sont tous deux des esprits redoutables. Mais toi, pour mes fils spirituels authentiques, tu me livres un fantôme joueur et un fantôme pauvre? Ça veut dire quoi? Le fantôme joueur, je l'ai attrapé au passage près d'un casino. Quant au fantôme pauvre, c'était quelqu'un qui détestait les riches. Après sa mort, il possédait les riches pour dévorer leur fortune. Je l'ai aussi attrapé au passage. 2 de rang C et 2 de rang D. Ça fait 46,000 au total. C'est un petit commerce. Les prix ne se négocient pas. Au plaisir de faire affaire avec vous. Revenez la prochaine fois. Quelqu'un. Intégrez ce fantôme noyé, ce démon à peau peinte et ce fantôme pauvre à la réserve de fantômes. Gardez le fantôme empoisonné, je le réprimerai moi-même. Quant au fantôme joueur, même s'il n'est qu'un fantôme terrestre de bas niveau, il est pourtant assez difficile à maîtriser. Dans la capitale impériale, il y a un gros bonnet, qui contrôle justement un fantôme joueur de tout premier ordre, et ses capacités sont très particulières. On dit qu'il fait apparaître un dé. Selon le résultat du lancer, sa puissance augmente différemment. En y réfléchissant comme ça, c'est moi qui y gagne au final. Lu Jing, reste manger avec nous. La cuisine de Zhang Linxi est plutôt bonne. La soupe de poulet arrive. Alors, pas mal la cuisine de notre temple de suppression des esprits, hein? Comparé à ce que je mange dans les restaurants dehors. La différence de goût est tout simplement le jour et la nuit, évidemment. Le chef de notre temple de suppression des esprits a été engagé à prix d'or. Frérot, t'es vraiment sympa. Tu aides même les autres à prendre leur repas. On ne peut rien redire à ton caractère. Aider les autres à prendre leur repas? C'est tout pour moi, ça. Il s'appelle Zhang. C'est un exorciste de rang C. Il contrôle un fantôme mort de faim. À chaque repas, il peut manger l'équivalent de 5 portions.
Bien manger, c'est une bénédiction. Cela dit, je fais aussi à moitié partie du bureau des mausolées. Ça devrait aller si je viens prendre mes 3 repas ici tous les jours, non, bien sûr que non. Pourquoi tu n'es toujours pas rentré chez toi? À partir du moment où tu rejoins vraiment le bureau des mausolées, tu pourras venir manger ici tous les jours. Alors laisse tomber. Dans ce cas, ne reviens plus jamais. Regarde-moi ça, toi. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Tu ne connais pas la campagne de l'assiette vide? Tu vas encore gaspiller combien d'argent comme ça? Mangez tranquillement, moi j'ai encore quelque chose à faire. Encore le prix d'un repas gaspillé en plus. Monsieur, vous allez où? Route Pinfan, magasin Béchi. Très bien. Chauffeur, vous conduisez bien. Trop aimable, trop aimable. Je ne suis qu'un vieux conducteur ordinaire. C'est tout. Chauffeur, appelez-moi quand on arrive. Je vais dormir un peu. D'accord? Ah. Chauffeur, vous ne vous êtes pas trompé de route? Ce n'est pas l'endroit où je veux aller. Je ne me suis pas trompé. C'est bien la route que tu dois prendre. Sauf que c'est une impasse mortelle. Personne ne t'a dit qu'il faut rester concentré au volant? Là, la voiture n'a même pas démarré. Donc ça ne compte pas comme conduire. Pas mal, ça. C'est symétrique des deux côtés. C'est bien plus agréable à regarder. Vu ce travail, ça ne vient certainement pas de notre pavillon Béchi d'élu. La technique est bien trop faible. C'est une horreur à voir. Épargnez-moi, Seigneur. Je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est vraiment la première fois. Au nom de ma première faute, où as-tu acheté ce corbillard spirituel? Répondez, Seigneur. Ce corbillard spirituel, c'est ma fille qui me l'a envoyé. Il me semble qu'elle l'a acheté au pavillon Béchi, au centre de Songhay. Espèce d'aveugle sans discernement. Le savoir-faire de notre pavillon Béchi d'élu se transmet depuis plusieurs générations. Tout ce que nous fabriquons est de première qualité. Et en plus, c'est beau et bon marché. Et toi, tu as osé acheter un corbillard spirituel aussi médiocre. Sans même prendre un modèle du pavillon Béchi d'élu. Pitié, Seigneur, pitié. À l'avenir, j'utiliserai forcément les objets spirituels de votre pavillon Béchi d'élu. Je vois qu'il n'y a pas d'aura maléfique sur toi. Tu n'as effectivement encore fait de mal à personne. Mais tu as déjà eu l'intention de nuire. Alors te laisser partir est naturellement impossible. Cela dit, te tuer comme ça serait un peu du gâchis. Je trouve que ta capacité est plutôt singulière. À l'avenir, suis-moi et fais-moi donc office de chauffeur. Comme ça, j'économise même les frais de transport pour la suite. Si vous m'autorisez à vous suivre, apparition, envoyez un rêve à ma fille. Dites-lui d'aller demain à la boutique funéraire d'élu. Acheter une Rolls-Royce en papier à me brûler. Les voitures ordinaires sont trop bas de gamme. Elles ne sont pas dignes de votre statut, apparition. Une voiture funéraire Rolls-Royce? Quelle imagination! Il faut suivre la tendance de près. Faire grandir le pavillon funéraire. Bon, ramène-moi. Tu te souviens de l'adresse? Oui, oui, je m'en souviens. Boutique du marché blanc, route Pignan. Sous votre protection, comment pourrais-je oublier l'adresse? Apparition, l'ombre de tout à l'heure, c'était le seigneur tête de buffle? Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. Conduis bien. Oui, je reconnais mon erreur. Comment t'appelles-tu? Votre humble serviteur s'appelle Zhao Dezu. Depuis combien de temps es-tu mort? 3 mois. Je vois qu'il n'y a aucune rancœur sur toi. Alors comment es-tu devenu un esprit maléfique? Pourquoi fais-tu du mal aux gens? Toi aussi, tu as de la famille, une fille. Tu n'as pas peur de détruire la famille des autres? Vous ignorez certaines choses, apparition. J'y ai été forcé. Les bons fantômes se font tous dévorer par les mauvais. Je voulais devenir plus fort pour survivre. Le cœur des parents est vraiment pitoyable. Mais maintenant que je suis avec vous, apparition, qui oserait me chercher des noix à Songhay? Moi, Zhao Deshu. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Conduis bien. Conduis bien. Pas besoin d'en faire autant. Ce fichu fantôme ne te tuera pas. Apparition. 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 C'est une divinité du yin. Qui est-il au juste? Pourquoi avoir demandé à ta fille de te brûler un corbillard taxi? De mon vivant, j'étais chauffeur de taxi. Je transportais des clients la nuit. Je donnais tout l'argent à ma fille. Tu connais beaucoup de fantômes et de monstres?
Je ne connais que les bons fantômes. Les mauvais n'osent pas s'approcher. Ramène-moi tous les fantômes que tu connais. Tu peux le faire? Tu sais au moins te montrer raisonnable. Apparition, je peux le faire. C'est juste que ce sera un peu compliqué. Du moment que tu les amènes, plus rien ne sera un problème. Si tu accomplis la mission, je laisserai ta fille te brûler une beauté en papier comme récompense. Ma fille voulait m'en brûler une. Mais j'ai refusé. Quoi, tu n'aimes pas? Apparition, moi, j'aime quand c'est réaliste. Comme on pouvait s'y attendre d'un vieux chauffeur. Bon, tu peux y aller. Si tu es en danger, viens directement au pavillon funéraire. Ta sécurité y sera assurée. Mais ne me laisse pas apprendre que tu fais du mal et commets des méfaits. Sinon, j'agirai moi-même et te réduirai en cendres spirituelles. Avec un tel protecteur pour me couvrir. Si je vais encore ôter des vies, alors si je suis vraiment assez débile pour ça, j'aurais bien mérité ma mort. Y a-t-il eu quelque chose d'anormal aujourd'hui au pavillon funéraire? Rien du tout. Ces derniers jours, j'attendais juste que le système de pointage se réinitialise. Aujourd'hui, je vais bien me reposer. Patron, pardon de vous déranger si tôt le matin. Je voudrais acheter un corbillard. Vous avez un modèle avec l'apparence d'une Rolls-Royce? Zhao Fanfang, oui. Entrez et choisissez vous-même, les prix sont affichés à l'entrée. Petite affaire, pas de marchandage. Merci, patron. Une petite fille bien polie. Je vais prendre celui-ci. 300 yuan. Merci. Vous pouvez le brûler directement ici. Il suffira d'y inscrire le nom de votre aîné. Merci. Petite, c'est pour ton père que tu le brûles, n'est-ce pas? Oui. Mon père et moi, nous n'avions que l'un l'autre. Il a eu un accident de voiture en gagnant de l'argent pour financer mes études. J'espère que dans l'autre monde, il vivra un peu mieux. Elle est vraiment raisonnable. Puisque je lui ai pris 300 yuan. Et que ce n'est pas facile pour une fille seule non plus. Ce soir, je laisserai Zhao de faire quelques courses de plus. Considérons ça comme une compensation. Système de pointage réussi. Vous avez obtenu l'objet cigarette de marque. Les cigarettes de marque s'utilisent après avoir été allumées. Elles peuvent augmenter votre propre énergie spectrale et renforcer votre puissance. Un accessoire de type divertissement, pas mal. Et si je faisais gagner un peu en puissance à tête de bœuf et face de cheval? Non, laisse tomber. Rien qu'en imaginant débarquer avec tête de bœuf et face de cheval. Avec chacun une cigarette au bec, à gauche et à droite. Ça donne déjà des frissons. Lu Jing. Oncle Zhao, il y a un problème? On n'avait pas dit que tu viendrais manger chez moi aujourd'hui. Je t'ai attendu un bon moment sans te voir arriver. J'ai même dû venir te chercher moi-même. La fille de l'oncle Zhao est rentrée? Oui, et ta tante a préparé toute une table de plats. Si tu ne venais pas, elle m'en aurait voulu. Dépêche-toi de venir avec moi. Sinon, ta tante a dit qu'elle ne me laisserait même pas manger. L'enligne, voilà le Lu Jing dont je t'ai parlé. Regarde un peu, ce jeune homme n'a-t-il pas l'air rayonnant et beau? Bonjour, je suis Lu Jing. Zhao Lanligne. Lanligne était très vive avant. Mais après avoir passé quelques années dans la capitale impériale, elle est devenue taciturne. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Lanligne, cette fois que tu es revenu, dans combien de temps repars-tu? Je ne sais pas, j'ai des choses à régler ici. Je devrais rester assez longtemps. Tant mieux, alors. Lanligne, tu as quitté la ville de Songhae depuis si longtemps, que tu ne dois plus très bien connaître les lieux. Après le repas, que Lu Jing t'accompagne te promener un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à visiter à Songhae? Rester allongé à la maison au soleil, c'est bien mieux. D'accord. Allez, vas-y et fais attention sur la route. Je sais que c'est par égard pour l'oncle Zhao et la tante Sun, que tu as accepté leur demande. Sinon, va te balader en ville. Et moi, je rentre prendre le soleil. Quand tu seras revenu, appelle-moi. Et on fera semblant de revenir tout juste d'une balade ensemble. Qu'en dis-tu? Tu es une porteuse de spectre? Tu es une porteuse libre, ou une porteuse de l'agence Zenlin? Un peu des deux, je suppose. Une porteuse de rancée? Puis-je te demander un service? Si c'est compliqué, laisse tomber. J'aimerais te demander de veiller sur mes parents. Pendant tout le temps où tu seras à Songhae, protège leur sécurité. Je dois aller régler une affaire épineuse. Il y a de fortes chances que ma vie soit en danger. Pour éviter que mes parents ne s'inquiètent, je leur ai toujours dit que j'étudiais dans la capitale impériale. S'il m'arrive malheur, j'espère que tu pourras t'occuper davantage d'eux pour moi. Ça vient du quartier général de Zanlincy dans la capitale impériale. Ce sont des fruits cultivés grâce à un artefact spectral. Après usage, les fruits spirituels fantômes peuvent augmenter votre énergie spectrale. C'est tout ce que j'ai accumulé ces 2 dernières années. Considère ça comme ta récompense. Tu es donc une porteuse de spectre de rang A du quartier général de Zanlincy? Oui.
Je pense que tu n'as pas besoin d'être aussi pessimiste. La situation pourrait encore se renverser. Un fantôme redoutable de rang A? Avec ma seule force, je peux tout au plus lui résister un peu. Vouloir le réprimer ou l'éliminer est tout simplement impossible. Ah, directrice, vous êtes arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Zhao Lanligne, porteuse de spectre de rang A du quartier général de Zanlincy. À partir de maintenant, capitaine Fan Yun, je reprends votre poste. Vous serez vice-capitaine de Zanlincy. Des objections? Aucune. Concernant ce spectre redoutable de rang A, avez-vous des renseignements? Ce spectre redoutable de rang A n'est apparu qu'une seule fois. Ses capacités exactes sont inconnues. Son apparence est celle d'une tête de cheval. Avec un corps humain, il ressemble au démon légendaire tête de bœuf et face de cheval. Son arme est une chaîne. Sa seule apparition a eu lieu à l'hôpital René. À ce moment-là, un changement spectral s'est produit à l'hôpital René. Il en est né un bébé fantôme redoutable de rang B. Et face à ce spectre redoutable de rang A, ce bébé fantôme n'a même pas pu lui tenir tête de front. Il a été vaincu et emmené en quelques secondes. Mais, capitaine Zhao, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas impossible que nous puissions tuer un fantôme redoutable de rang A. À Zanlincy, nous avons encore une personne qui possède la force d'une porteuse de spectre de rang A. Si vous coopérez tous les deux, il n'est pas impossible d'avoir une chance de gagner. Qui est Lu Jing? Le patron de la boutique funéraire? C'est bien Lu Jing. N'est-il pas seulement un exorciste de rang C? Lu Jing est quelqu'un d'assez singulier. Mais sa force réelle atteint sans aucun doute le rang A. Autrefois, même mon esprit lié par le sang, le fantôme du sang, a été paralysé de peur. Alors il est si puissant que ça. Et malgré ça, il veut quand même mon fruit spirituel fantôme? Même moi, je n'ose pas le manger. Lu Jing est quelqu'un de très bien, sauf qu'il est beaucoup trop radin. Devant lui, tant qu'il y a un avantage à gratter, il ne le laissera jamais passer. Pourquoi suis-je dans la capitale? C'est justement parce que la réputation d'avarice de ton père est bien connue. Ce sont des rumeurs. Comment les affaires des exorcistes pourraient-elles être qualifiées d'avarice? Le vice-capitaine Fan a maintenant déployé dans le temple Zenlin tous les exorcistes doués pour le pistage, pour enquêter de toute leur force sur les traces du fantôme de rang A. À la moindre situation, n'agissez pas à la légère. Faites immédiatement un rapport. Compris. Entrez. Monseigneur. Vous n'aviez pas dit que vous m'ameniez pour me présenter une vieille compagne fantôme? Chercher une compagne? Putain, t'es vraiment un sacré numéro. Réussir à inventer une idée aussi pourrie. Tu l'as arnaqué où, ce vieux fantôme? À la maison de retraite, à la maison de retraite. Zhao Dezu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses coopérer avec des humains et nous tromper? Donc ce que tu nous avais promis avant, c'était entièrement du pipeau? Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai mis cet humain en pièces, ce sera votre tour. Ah. Ce petit fantôme, je l'ai rencontré dans la nature. Je lui ai fait peur en disant que s'il ne me suivait pas, j'irais apparaître en rêve à ses parents, pour leur faire brûler 100 jeans de Luox City pour lui. Et celui-ci, un fantôme maléfique de rang D, vaut 200 yuan. Un fantôme maléfique de rang C, 500 yuan. Considère ça comme ma récompense pour toi. Merci, monseigneur. Mais ta puissance reste encore trop faible. Après avoir fini ces 2 cigarettes, tu pourras devenir un fantôme maléfique de rang C. À ce moment-là, ramène-moi davantage de rang C. C'est un dieu yin, un dieu. Immortel, je vous en supplie, épargnez-nous. Nous n'avons jamais pris la vie de qui que ce soit. Même si vous n'avez fait de mal à personne. Des âmes errantes laissées dans le monde des vivants restent toujours un danger. Je vais vous recueillir provisoirement dans le sac de capture des fantômes. Cela vous évitera aussi le danger d'être dévoré par des mauvais esprits. Je n'ai pas dit qu'il fallait frapper avant d'entrer? Lanligne, c'est moi. Je suis venu te voir. Wang Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un fantôme de rang à Songhae. Tu veux mourir en venant ici? Je peux comprendre que tu t'inquiètes pour moi, Lanligne. Qu'y a-t-il à craindre d'un simple fantôme maléfique? Je suis le fils unique de mon père. S'il y a le moindre danger, il viendra certainement me sauver au péril de sa vie. Le jeune maître Wang est un noble de la capitale impériale. Il vient d'arriver. Emmène-le faire un tour dans la ville de Donghae. Jeune maître Wang, par ici. Alors je repasserai te voir tout à l'heure. Lanligne. Un fantôme de rang est apparu à Songhae. Le temple Zenlin doit être débordé en ce moment. Retourne travailler, j'ai des suivants pour me guider. Jeune maître, alors, avec l'apparition d'un fantôme de rang à Songhae, la ville risque de tomber. En plus, Zhao Lanligne est elle-même originaire de Songhae. Quant à mon choix de rester à Songhae, elle ne pouvait naturellement pas espérer mieux. Elle veut utiliser ma sécurité pour s'appuyer sur la force de mon père, afin de lutter contre ce fantôme de rang A, et sauver Songhae. Cette femme a vraiment l'esprit calculateur. Mais si je suis venu à Songhae, ce n'est certainement pas pour lui apporter du réconfort. Qui sait, je lui ferai peut-être ressentir une peur, encore plus terrifiante que celle d'un fantôme maléfique de rang A. Petit lit, tu rentres chez toi? Oui, papy. Les heures sub tous les jours, c'est crevant. Demain je suis en congé,
je vais bien me reposer chez moi. Pourquoi il n'y a personne aujourd'hui? Ils ont sans doute fini trop tard au bureau. Avant, ce n'était pas l'oncle Wang. Pourquoi c'est toi aujourd'hui? Il a démissionné. Depuis, c'est moi qui conduis. C'est bien trop intime. Chauffeur, on est arrivé où, là? Attends, ce n'est pas normal, pourquoi on roule vers la banlieue? Xiaoli. Ça fait un bon moment que je t'attends. Maître Wang, vous n'aviez pas démissionné? Rends le véhicule. Xiaolin. Tu m'entends? Que se passe-t-il? Ces derniers jours, à Songhae, des gens disparaissent sans arrêt. Jusqu'à présent, on approche déjà de la centaine. Les chasseurs de fantômes de notre temple de Zenlin. Ils ne servent donc à rien? Capitaine Fan, cette affaire n'est absolument pas simple. Il y a clairement quelque chose d'anormal derrière tout ça. Nous avons découvert que les habitants étaient enlevés les uns après les autres par un bus fantôme. J'ai déjà envoyé plusieurs chasseurs de fantômes de Rancé, enquêter au quai de bus. À présent, non seulement les gens ordinaires continuent de disparaître, mais même 6 chasseurs de fantômes de Rancé ont mystérieusement perdu contact. Il faut envoyer des chasseurs de fantômes plus puissants. Sinon, cela ne fera qu'augmenter les pertes inutiles. Récemment, les incidents surnaturels se multiplient à Songhae. Leur nombre a doublé. Les fantômes malveillants sont extrêmement puissants. Je soupçonne que cela pourrait déclencher une calamité spectrale. Quand une calamité spectrale a éclaté à Chania, même la capitale impériale en a vu la moitié d'une ville détruite. La ville de Songhae ne fait que la moitié de la taille de Chania. Si une calamité spectrale éclate, cette ville tout entière deviendra une cité fantôme. On n'a plus qu'à aller chercher ce gamin, Lu Jing. Lu Jing? Tu parles de cet homme ordinaire? Exact. Il n'y a que lui qui puisse régler cette affaire. Va le faire venir, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Ce Fan Yun et Lidou attrapent des fantômes. Il y a tant de sièges dans ce bus. Il doit y avoir pas mal de fantômes à bord, non? Probablement beaucoup. Transmets au capitaine Fan que j'irai jeter un œil. Tout un bus rempli de fantômes, ça devrait se vendre cher, non? Nettoie-moi ça correctement. Sinon je te collerai une amende. Système de pointage, début du pointage. Pointage réussi. Vous avez obtenu l'objet, Cybrisame. Après utilisation de la Cybrisame sur une entité spectrale, elle peut infliger des dégâts indélébiles. À pleine puissance, elle peut directement disperser l'âme de l'entité. Moi qui suis un gentilhomme raffiné et courtois. Et pourtant, depuis 3 jours, tous les objets obtenus au pointage sont des armes violentes. Cybrisame, couteau à dépecer. Chaîne coupe-tête. L'image positive que j'ai toujours essayé de préserver a fini par être réduite en miettes sans que je m'en rende compte. Selon tête de bœuf et face de cheval, ces 2 armes produites par le système leur vont encore mieux en main. Au minimum, elles peuvent augmenter leur puissance occulte de 30%. Zhao Dezu. Prépare-toi. On sort de la ville pour chasser des fantômes. Pour quelqu'un comme moi, aux compétences professionnelles remarquables, et au talent de conduite imprévisible, rester 3 jours entiers sans revenu, c'est plus douloureux que la mort. L'aura s'est stabilisée. L'état de Rancé est complètement consolidé. Monsieur, on va au quai de la gare routière? Pourquoi aller au bus? Il faudrait encore attendre une éternité là-bas. Conduis-moi directement sur la route à l'extérieur de Songhae. On n'aura qu'à l'intercepter quand il passera et le bloquer. Brillant, monsieur. Monsieur, il y a quelqu'un qui fait signe devant. Prends-la, et... Beauté, vous allez où? Vous allez où, vous? On sort de la ville pour un petit boulot. On sera de retour à Songshan dans un moment. Moi aussi, j'avais justement l'intention de rentrer à Songshan. Sinon, quand vous reviendrez, on pourrait rentrer ensemble? D'accord, montez. Aujourd'hui, je suis tombé sur un chauffeur autoritaire. Comme on n'était pas d'accord sur le prix, il m'a abandonné ici toute seule. Heureusement que je vous ai rencontré. Sinon, je n'arriverai jamais à Songshan ce soir. Tomber sur nous, ce n'est pas forcément une bonne chose. Tu as de quoi payer le trajet? Oui. Ce monsieur est un ami du chauffeur? Non.
Aujourd'hui, je n'avais rien de spécial en tête. Je suis juste sorti faire un tour. Je ne pensais pas prendre quelqu'un à bord. Monsieur, mon lacet est défait. Vous pouvez me le refaire? T'as pas de main? Si t'en as, refais-le toi-même. Arrêtez-vous ici. Tu n'allais pas faire un petit boulot? Pourquoi s'arrêter ici? Travail confidentiel. Monsieur, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes un instant. Monsieur, je n'ai pas de papier. Vous pouvez m'en passer un peu? Ce fantôme féminin est vraiment tenace. Pourquoi tu n'essaierais pas? Tu n'aimes pas faire ça pour de vrai? Laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas envie de me faire aspirer à sec. Même si ce fantôme féminin est, comme moi, un esprit maléfique de rancé. C'est un fantôme succube. Si j'ai vraiment une relation avec ce fantôme succube, j'ai bien peur que mon petit esprit se fasse aspirer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Monsieur, arrête de bavasser. Prends des feuilles et essuie-toi tout seul. Vous avez osé vous jouer de moi, bande de sales types ingrats. Entrez bien sagement. Vous auriez pu partir confortablement. Mais vous avez refusé le toast pour choisir la punition. Si vous voulez partir plus tôt pour l'au-delà, je vais vous satisfaire. Je voulais te faire goûter l'extase avant de mourir. Mais tu m'as mise en colère. Même si dévorer directement des humains ne m'apporte pas grand-chose. Je vais quand même te mettre en pièces. Monsieur, ce bus fantôme passera bien par ici? Il viendra, c'est sûr. Ce bus fantôme, encore et encore, a déjà coûté la vie à tant de gens. Il doit forcément y avoir derrière un démon très puissant. Il n'y a qu'une seule route pour entrer et sortir de la ville de Songhai. Il passera tôt ou tard. Cette fois, il y a eu tellement de morts, que je soupçonne le démon qui a causé tout ça, d'être au moins aussi puissant que Biji. Monsieur, il y a une prime? Non. Mais tout à l'heure, je m'occuperai directement de ce démon. Pour tous les autres démons en dessous du rancé, serre-toi. Rancé, 5 cents, Randé, 2 cents. Combien tu peux gagner dépend du nombre que tu attrapes, ne t'inquiète pas. J'en remplirai tout un sac. Ça complétera la dot de ma fille, non? Des esprits maléfiques de Rambé, et ils comptent quand même les capturer eux-mêmes? Sur quelle existence terrifiante suis-je tombé? Je venais juste de devenir un esprit maléfique de Rancé et de sortir. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas vu d'humain. Et je suis tombé sur ces deux hommes. Je ne te laisserai pas être venu pour rien. C'est trop dégoûtant. Reprends ton apparence d'origine et va jusqu'à ce rocher-là. Accroupis-toi, la tête entre les mains, et ne bouge pas. Tiens-le bien. C'est un objet spectral. Je te le prête pour te protéger. Bien sûr, tu peux aussi t'en servir pour attraper des fantômes. Pour l'usage précis, débrouille-toi. Merci, monsieur. Non. Si tu veux vraiment me remercier, attrape plus de démons. Peu importe leur rang. Tant que ça peut bouger, embarque-moi tout ça. Oui. Monsieur, le bus revient. Force-le à s'arrêter. HMPF, poursuis-le. Monsieur, tenez-vous bien. Devant moi, aucune voiture ne me fera respirer sa fumée. Regardez mon drift de corbillard. Tu veux mourir? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Monsieur, il demande ce qu'on veut. Que personne ne bouge. Les démons à gauche. Les vivants à droite. Va me ligoter tous ces démons. Si quelqu'un ose résister, frappe directement. Réduis-le en cendres spirituelles. 5 cents, 7 cents, 9 cents. Grand frère, épargne-moi, je t'en prie. Je n'ai pas un sou sur moi. Dégage sur le côté. Ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Restez assis bien sagement et ne bougez pas, et il ne vous arrivera rien. Ne me regardez pas. Attachez-vous vous-même avec la corde. Si j'en vois un qui n'obéit pas, qu'il se prépare à la tronçonneuse. Anéanti corps et âme. Pas mal du tout, monsieur. Tout est emballé. Range tous ces démons, un par un. Compte combien il y en a. Au fait, il y a un démon de Rambé là-dedans. Fais attention à ne pas le relâcher. Regarde-moi cette trouille que tu as.
Parle. Pourquoi vous faites ça? Et qui est le démon de merde de bambou derrière vous? Si je parle, tu me laisseras partir? Non. Je vais t'attacher et te vendre à Zenlingxi. Quant à ton sort, ça ne me regardera plus. Tu te dis que je ne t'épargnerai pas. Alors pourquoi parler? Que tu parles ou non, tu finiras vendu par moi à Zenlingxi. Mais réfléchis au démon derrière toi. Il est puissant, et il vous traite comme des esclaves. Quand il est de bonne humeur, il vous frappe un peu. Et quand il est de mauvaise humeur, il vous avale d'un coup. Si je ne me trompe pas, tu dois vivre chaque jour dans un véritable enfer, non? Pourquoi? Juste parce qu'il est fort? Vous méritez vraiment un tel traitement? Même réduit à néant, vous le protégez encore. Pourquoi devriez-vous, vous les fantômes, être annihilés? Tandis que lui, grâce à votre couverture, continue à faire la loi, il ira même jusqu'à capturer d'autres fantômes pour les traiter comme des bêtes. C'est juste, ça? Non, ce n'est pas juste. Tu crois qu'il vengera votre destruction? Pour vous? Non. Il ne saura même pas que vous avez été annihilés. Vous êtes comme du bétail en captivité. Il se moque complètement de savoir si vous vivez ou mourrez. Même si ton âme est anéantie, lui continuera à bien vivre. Et ça, c'est juste parce que vous, qu'il voit comme du bétail, avez été réduit en poussière, pour le couvrir. Ce résultat-là. Tu l'acceptes vraiment? Non, je ne l'accepte pas. Je vais t'emmener directement à notre repère. Je veux le voir mourir de mes propres yeux, anéanti corps et âme. Patron, Suan. Patron, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez? Hein? Ce n'est plus la ville de Somgan? Depuis quand est-on sorti de la ville? Félicitations, tu es encore tombé sur un fantôme. Quelqu'un sait conduire un bus? Moi. Alors ce sera toi. Conduis et ramène ces gens à Somgan. Si quelqu'un essaie d'arrêter le bus en chemin, ne t'arrête pas, compris? Vous faites partie d'une organisation d'État. Alors j'exige que vous nous escortiez jusqu'au retour. Sinon, si on retombe sur un esprit maléfique en route, on sera quand même condamné. Vous devez nous raccompagner. Votre service est tout? Si vous refusez de nous ramener, on ira vous dénoncer. Ne pensez même pas à refuser. Si 7 ou 8 personnes meurent sur la route, vous n'échapperez pas à vos responsabilités. C'est quoi, cette attitude? Il vous a sauvé la vie, sinon vous seriez mort. Que vous ne le remerciez pas, passe encore, mais en plus vous osez lui faire du chantage moral? On lui demande juste de nous escorter jusqu'au retour. Tu ne vois pas qu'il a une affaire urgente à régler. Il a une mission importante, aller traiter davantage de fantômes malfaisants. Si vous lui faites perdre du temps, les fantômes s'enfuiront et il y aura encore plus de morts. Mademoiselle, vos propos posent problème. La vie des autres a de la valeur. Et la nôtre, elle n'en a pas? Si vous pouvez garantir notre retour en sécurité à Somgay, et éliminer tout esprit maléfique apparaissant en chemin, alors je n'ai aucune objection. Si vous ne pouvez pas, alors j'espère que vous pourrez venir avec nous, et lui demander de nous ramener d'abord. Ça suffit, c'est bon. Je t'ai dit de conduire jusqu'à Somchamp. Tu as un problème avec ça? Non. Bien. Maintenant, va au volant. Résiste, et ton âme sera anéantie. Résiste, et ton âme sera anéantie. Alors comme ça, vous avez encore des objections? Oui. Si vous ne nous raccompagnez pas vous-même, on n'ira nulle part. Exactement. Et en plus, on portera plainte contre vous. C'est la volonté de tout le monde. Tu veux rentrer en bus? Non. Sauf si. Sauf si. Tu ne voulais pas justement ne pas rentrer? Ceux qui sont dans la voiture doivent tous rentrer. Il va falloir te faire une raison. Tu rentreras en voiture tout à l'heure. Une fois rentré, ne sors pas au beau milieu de la nuit sans raison. Sale raclure. Votre chef fantôme, là. C'est un esprit maléfique de quel niveau? Manuel secret? Mais en principe, un esprit maléfique de ce niveau. J'aurais dû en entendre parler. Mais ce démon, il est apparu soudainement ces 2 derniers jours. Après avoir rassemblé tous les esprits maléfiques autour de nous, il nous a ordonné de chercher des pierres de sang pour lui. Et ce n'est pas tout. Même si aujourd'hui tu ne m'avais pas capturé, toi le chasseur de fantômes, je n'aurais sans doute pas survécu bien longtemps. Je ne sais pas quelle méthode possède cet esprit maléfique suprême. Mais après avoir dévoré des humains et d'autres esprits, sa progression a été extrêmement rapide. Sa puissance actuelle a très probablement atteint le rang A. Ah. Un esprit maléfique de rang A? Notre base est juste devant. Je vais d'abord changer d'apparence.
C'est donc votre repère? Oui. Les vivants et les esprits maléfiques que nous avons capturés auparavant étaient tous envoyés à l'intérieur par ici. Monseigneur, laissez-moi m'en charger. Entre un rancé et un randé, il n'y a aucun suspense. Tous les esprits maléfiques sur la route ont été maîtrisés et éliminés par Zhao Dezu. Avec la corde des 1000 fantômes que Maître Lu nous a généreusement donné, un esprit maléfique de rance et du même niveau n'est absolument pas à la hauteur. Tête de bœuf, tête de cheval. Retenez un peu votre aura démoniaque. Sinon, vous allez faire fuir cet esprit maléfique. Cet esprit maléfique-là n'épargne ni les humains ni les autres esprits. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est pressé. Comme s'il voulait devenir rapidement un esprit maléfique de rang A. Peu importe. Il suffit de l'attraper. Toutes les raisons apparaîtront d'elles-mêmes. L'aura d'un esprit maléfique de rang A, tu avais bien vu juste. Cet esprit maléfique de rang B est devenu un rang A. Tu ne t'étais vraiment pas trompé. Mais face à un esprit maléfique de rang A, passe encore que tu ne sois pas prudent. Mais pourquoi cet air avec les yeux qui brillent? Allons-y, directement vers l'endroit où le téléphone a éclaté d'énergie démoniaque. Y Cheng, c'est mon maître qui t'a aidé à devenir un esprit maléfique de rang A. Et toi, tu veux me tuer? Un substitut. Sans ce fantôme spirituel servant de remplaçant mortel, face à cet esprit maléfique de rang A, en un seul coup, je serais probablement déjà réduit en tas de chair. J'avais l'impression que chaque cellule de mon corps était remplie de peur. Le jeune maître avait raison. Un esprit maléfique de rang A est extrêmement puissant même à niveau égal. Comme prévu, ce n'est pas quelqu'un comme moi, à moitié. Chasseur de fantômes de rang A, qui peut lui résister? Arrête-toi. Heureusement que j'ai écouté le jeune maître. Et gardé sur moi la photo de la fille de Y Cheng, Y King. J'ai enfin pu dissiper peu à peu la peur dans mon cœur. Y Cheng, que tu aies perdu la raison ou non. La personne sur cette photo, tu la reconnais forcément. C'est ta fille. Si tu veux qu'elle reste en vie, obéis sagement à mes ordres. Très bien. Tant que tu accomplis ce que je demande, ta fille Y King n'aura rien. Maintenant, pour le plan de mon maître. Lâche-toi et mets Songay sens dessus-dessous. Va, massacre frénétiquement. Qui est ton maître? Quel est votre plan? Pourquoi ne pas me le dire, que j'écoute? Je suis quelqu'un de très curieux. Tête de bœuf, tête de cheval? Comment est-ce possible? Ce sont des divinités infernales qui n'existent que dans les légendes. HM, ce ne sont que deux esprits maléfiques à l'apparence étrange. Dans les légendes populaires, tête de bœuf et tête de cheval n'ont pas ce genre d'armes modernes. Qui es-tu au juste? Simplement le patron d'une boutique funéraire sans clients. Peu importe qui tu es. Si tu veux entraver le plan de mon maître, tout le monde devra mourir. Y Cheng, tue-les tous pour moi. C'est impossible. Tête de cheval, attrape-moi cet homme en robe noire. Espèce de lâche qui se cache. Oui. Une puissance infiniment proche d'un exorciste de rang A. Il n'y a personne comme ça à Songay. Puisqu'il a été envoyé par quelqu'un, ce sera forcément un cadavre. Le garder en vie ne sert à rien. Tuez-le. Je finirai forcément par... L'aura de ce fantôme vindicatif de rang A est un peu étrange. Vous l'ignorez, Seigneur. Ce fantôme vindicatif de rang A été créé de force par infusion de vie. Sa puissance ne diffère en rien de celle d'un vrai fantôme vindicatif de rang A. Mais il ne peut survivre que 3 jours au maximum. Regardez son apparence. On y voit clairement plusieurs fissures. Ne le tuez pas, ce fantôme a quelque chose d'étrange. Merci, Seigneur. Je m'appelle Y Cheng. J'étais à l'origine enseignant dans la capitale impériale. Plus tard, pour avoir offensé les parents de Wang Yu, ma femme et mon fils sont morts tragiquement sous mes yeux. Ma femme a même subi toutes sortes d'humiliations avant de mourir. Seule ma petite fille a gardé la vie. Quant à moi, j'ai été torturé avant ma mort et je suis devenu un fantôme vindicatif. Son père, Wang Long, m'a ensuite emprisonné dans un miroir par une méthode spéciale, me transformant en fantôme du miroir. Après avoir été nourri pendant près d'1 an avec d'innombrables fantômes vindicatifs, j'ai été élevé au rang B. Je n'ai absolument aucun souvenir de la suite. Si, durant ma transformation en fantôme vindicatif de rang A, j'ai commis le moindre meurtre, j'accepte d'emporter cela en enfer, et de subir le supplice des flammes éternelles. Je vous en prie, Seigneur, je vous en prie, débarrassez le peuple de ce fléau, et rendez au genre humain un ciel clair et lumineux. Ça va? J'ai senti, hors des murs de la ville, l'explosion de l'aura spectrale d'un fantôme de rang A. Alors je suis venu aussi vite que possible. Ça va. Le fantôme est déjà réglé. Wang Yu? Pas étonnant qu'il me colle depuis quelques jours. Me faire la cour n'était qu'un prétexte. Profiter de l'occasion pour surveiller mes faits et gestes. Voilà sans doute son véritable objectif. Tu connais cet homme?
Wang Yu est le fils d'un haut responsable du siège du temple Zenling. C'est un parfait gosse de riche. On dit que son père, Wang Long, a déjà touché du doigt le seuil des dompteurs de fantômes de rang S. Il deviendra d'un coup un dompteur de fantômes de rang S dans les 3 mois. Je ne pensais pas que tout cela faisait partie du plan du père et du fils Wang. Quelqu'un qui occupe un haut poste au siège du temple Zenling et est sur le point de devenir un dompteur de fantômes de rang S. Comment le fils d'un tel homme pourrait-il n'être qu'un simple bon à rien? Ce n'est pas un roman idiot. Tous les héritiers fortunés ne sont pas des imbéciles finis. En grandissant dans une telle famille, même un porc finirait presque par comprendre quelque chose. Seigneur. Adjoint Fan, ce fantôme est mon chauffeur. Il n'a jamais tué personne. Ce fantôme, c'est le chauffeur fantôme de l'incident du bus fantôme. Je vous le confie. Lu Jing, ne te laisse pas aveugler. Quel que soit le fantôme vindicatif, il a toujours la possibilité de tuer. Nous devons étouffer le danger dans l'œuf. Très bien. Alors à l'avenir, mes frais de déplacement, je les ferai rembourser par votre temple Zenling. Qu'est-ce que vous attendez? Fouillez toute la vallée. Voyez s'il y a des survivants. Nos collègues s'y trouvent peut-être aussi. Ah. 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 Former des personnes capables de maîtriser les fantômes est extrêmement difficile. Si on n'y parvient pas, on y laisse sa vie. Parmi 10 soldats qui participent, seul 1 sur 10 survit. Et pourtant, personne ne s'en plaint. Il y en a toujours qui s'engagent les uns après les autres. La ville de Songge n'est qu'une petite ville. Aucune des grandes familles des hautes sphères n'y est installée. C'est pourquoi il n'y a que moi, un dompteur de fantômes de rang B, pour la garder ici. Depuis que j'ai pris la responsabilité du temple Zenling, je n'ai cessé de me dire qu'il fallait à tout prix assurer autant que possible la sécurité des habitants de la ville. Mais récemment, entre le bébé fantôme de rang B, le fantôme malveillant de rang A, et même l'apparition d'un fantôme vindicatif de rang A, le siège du temple Zenling refuse quand même d'envoyer ne serait-ce qu'un seul dompteur de fantômes de rang A de plus. Quoi? Il considère juste que notre ville de Songgang est un bled reculé. Alors il nous abandonne? Si un fantôme de rang A apparaissait dans une ville où résident ces petites grandes familles, je n'ose même pas imaginer, ils enverraient au moins 3 dompteurs de fantômes de rang A ou plus. Peut-être est-ce parce qu'on n'a pas assez de capacité par nous-mêmes, et qu'on doit encore compter sur le grand arbre qu'est le temple Zenling. Nous n'agissons pour personne. C'est seulement pour ce monde. Même si nous ne pouvons servir que de chair à canon, nous n'aurons aucun regret. Mais il faut bien que quelqu'un se lève. Tu te souviens du serment du quartier général de Zanlincy? Mon cul, oui. Moi non plus, je m'en souviens pas, les frères. Quel est le serment de notre temple de Zenling à Songge? Exact, qu'ils aillent se faire foutre, ces contrôleurs de fantômes. Même un chien n'en voudrait pas. Yujing, cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, si Ejiligi était entré dans Songge, même en trouvant la bonne personne, il aurait été difficile de résister. J'ai bien peur qu'innombrables gens y seraient restés. Je faisais déjà partie du temple de Zenling. C'était simplement mon devoir. Alors d'accord, du moment que tu m'y autorises, je pourrais venir squatter les repas au temple de Zenling sans limite à l'avenir. Et ça me suffira. Gratuit, ça, c'est impossible. Mais je peux te faire 50% de réduction. Je ne te ferai payer que la moitié. Radin. Quelle est la capacité de ton esprit fantôme? Ça a l'air plutôt particulier. Tu parles de l'arme de tout à l'heure? Ce n'était pas un esprit fantôme. C'était un artefact spectral né après la mort d'un fantôme maléfique de classe A. Un artefact spectral? C'est la première fois que j'en entends parler. Quand un fantôme maléfique au-dessus de la classe A est tué, il laisse derrière lui un artefact spectral. Mon lotus funeste, lamentation spectrale, je l'ai obtenu lors d'un accident. Grâce à ce lotus spectral, j'ai accompli pas mal de missions ces dernières années. Et je suis aussi devenu un exorciste de classe A. Quant à mon propre esprit fantôme, c'est le fantôme Chiran. En état d'éveil, il possède le pouvoir de contrôler le feu. Il peut infliger des brûlures au corps des fantômes maléfiques. Pendant un court laps de temps, il peut empêcher le monde de la résurrection spectrale. Il existe toutes sortes de fantômes maléfiques. En réalité, ce que nous savons d'eux reste très partiel. Parfum délicat et beauté tendre, tel un sophora. Merci, gros porc-jao. Que se passe-t-il, monsieur? Ce fantôme féminin en robe rouge est toujours accroupi là. Je voulais juste demander comment on s'en occupe. Regarde dans quel état de peur elle a fini. Comment s'en occuper? Il faut vraiment que je te l'apprenne? Compris. Quelqu'un qui a traversé tant de situations de vie ou de mort, a même vu le serpent caché. À quoi bon ramener ce fantôme avec toi? Une petite affaire. Wang Yu élève des fantômes au point de causer un désastre. Même si le père de Wang Yu est Wang Long, je ne serai pas clément pour autant. Le jeune maître Wang a laissé un mot pour toi. Il a dit qu'on devrait te le remettre à ton retour. Wang Yu? Peut-être que Wang Yu n'a pas encore quitté Songge, mais il est aussi possible qu'il l'ait déjà quitté. L'aura spectrale du fantôme de classe s'est dissipée. Il a dû le sentir. Le temps qu'il nous fallait pour revenir lui suffisait amplement pour organiser sa fuite de Songge.
Avant de partir, il t'a même laissé un mot pour brouiller les pistes. Ça ne ressemble pas à la façon d'agir d'un simple fils à papa. C'est peut-être parce que je le déteste trop, que je suis tombé dans son jeu. Son plan a bel et bien marché. Je n'en suis pas sûr non plus. Je ne sais pas si Wang Yu est encore à Songhai. Lui et son père. Leur plan a-t-il vraiment été entièrement détruit? Ce qui me donne le plus mal à la tête, c'est l'esprit fantôme de Wang Yu. Wang Long lui a spécialement trouvé un esprit fantôme particulier. Le fantôme à peau peinte est différent des fantômes à peau peinte ordinaires. Il possède une capacité de déguisement presque parfaite. À moins qu'il ne se trahisse de lui-même. Il est très difficile à repérer. Songhai n'est ni très grande ni très petite. Il y a des centaines de milliers d'habitants. Vouloir trouver Wang Yu, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, ne le cherchons pas. S'il a encore d'autres cartes en réserve, il finira tôt ou tard par se dévoiler. Zenling n'a qu'à renforcer sa propre puissance autant que possible, et se préparer. Même si Zenling Xi reçoit des informations, ils ne se contenteront pas d'écouter une seule version des faits, pour exécuter Wang Long. Après tout, un contrôleur de fantômes de classe A, c'est une force de combat de haut niveau du quartier général de Zanlincy. Sans parler du fait que Wang Long est sur le point de devenir un exorciste de classe S. Même s'ils envoyaient quelqu'un enquêter ici, une fois la vérification terminée, Wang Long serait déjà devenu un exorciste de classe S. Qui serait encore capable de le sanctionner? Wang Long a certainement d'autres complices. S'il s'interpose, l'enquête ne pourra même pas commencer. Des fantômes maléfiques de haut niveau apparaissent fréquemment. Et même le quartier général de Zanlincy a des gens qui ont des vues sur ce petit territoire. J'ai grandi ici depuis tout petit. Et je n'ai jamais remarqué ce forgeron. Cette montagne a-t-elle quelque chose de spécial? J'ai l'impression que mon cerveau est sur le point de s'embrouiller. Patrouille librement dans la ville de Songhai. S'il y a des esprits malfaisants qui font le mal, capture-les et ramène-les. Oui. Continue donc à garder Béchipu. Moi, je vais dormir. Xiaoxu, debout. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? J'ai eu tellement de mal à obtenir quelques jours de congé. Je voulais bien me reposer un peu. Vous allez me laisser dormir ou pas? Insolente. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction du dieu arbre. Dépêche-toi de te lever pour qu'il te donne un talisman divin. Il pourra te protéger et t'apporter des bénédictions. Ça marche vraiment? Tu n'as qu'à aller voir, et tu le sauras. Nous sommes tes parents. Tu crois vraiment qu'on te voudrait du mal? Insolence. N'ose pas manquer de respect au dieu du pardon. La cérémonie de manger la poire commence. Ma gentille fille, viens vite le manger. Que la grâce du dieu arbre te protège. Mange. Pourquoi tu ne manges pas? Dépêche-toi de me le manger. Le système de pointage lance l'enregistrement. Enregistrement réussi. Vous avez obtenu le Sutraxitigarba du Gongfa. Les Gongpo, créés ainsi peuvent absorber les êtres vivants, pour cultiver dans la cour. Le Sutraxitigarba, enfin quelque chose de sérieux est apparu. Ça fait 3 jours. Tu sais comment j'ai survécu à ces 3 jours? Tête de bœuf, face de cheval. Vous savez ce qu'est cette force de souhait? Monsieur, la force des souhaits est un pouvoir spécial. Il faut s'appuyer sur les êtres vivants pour cultiver. En gros, il faut réaliser le souhait de l'autre. Quand l'autre accomplit son vœu en retour, on obtient la force du souhait. Par cette voie de cultivation, on peut atteindre le divin et aider les gens à réaliser leurs vœux. Sans même parler du fait que personne ne viendra me voir. Le plus important, c'est que s'il en vient un qui veut devenir milliardaire, ou invincible sous le ciel, il me prend vraiment pour la lampe magique d'Aladin. Patron Lu, vous êtes chez vous? Entrez. Patron Lu, cette fois je suis venu exprès pour vous remercier. La dernière fois, sans vous, j'aurais sans doute été en grand danger. Au fait, qu'est-il arrivé à ces gens-là à la fin? Ce n'était que quelques lâches qui s'en prennent aux faibles. Patron Lu, dès que vous avez agi, ils se sont tous transformés en chats. À la fin, ils nous suppliaient même de les laisser monter dans la voiture. Au fait, voici Ling Xiaoxu. Elle et moi travaillons toutes les deux à l'hôpital René. Nous sommes collègues et aussi très bonnes amies. Bonjour, je suis Lu Jing. Bonjour. La dernière fois, quand l'hôpital René était hanté, Ling Xiaoxu en a été la victime. Elle a sans doute été trop effrayée, ce qui l'a laissée mentalement confuse. Patron Lu, ne le prenez pas mal. Ling Xiaoxu n'est pas en très bon état ces derniers temps. J'ai aussi demandé un congé à l'hôpital. Je compte aller passer quelques jours chez elle pour me détendre un peu. On dit qu'il y a un dieu arbre dans leur village. Qui peut protéger les gens, chasser les malheurs et repousser les mauvais esprits. Nous nous préparons à aller lui rendre hommage. Au moins, ça nous rassurera un peu. Attendez, patron Lu. Il y a encore quelque chose? L'autre fois, vous n'aviez pas demandé si notre boutique funéraire avait quelque chose en cuir. Maintenant, nous avons lancé un nouveau service. Qui peut repousser le mal et garantir la sécurité? Ça vous dirait d'essayer? Quel service? Le tatouage. Les tatouages peuvent aussi chasser le mal? Patron Lu.
Ne me trompez pas juste parce que je suis jeune. Il y a tellement de salons de tatouage dans la rue. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient ce pouvoir. Comment des tatouages ordinaires pourraient-ils être comparés aux miens? Le tatouage est l'un des nombreux héritages. Seuls les héritiers peuvent posséder des capacités spéciales. Et chaque tatouage a aussi des effets différents. Mademoiselle Suan, rassurez-vous. Mes clients tatoués n'ont jamais laissé de mauvais avis. Pas besoin de faire tant de façons avec moi. Allez, plus de « mais ». Venez, asseyez-vous d'abord. Je vais chercher les dessins. Bon, alors je vais essayer. Et vous? Pour l'instant, notre boutique n'a que 2 modèles de tatouage. Le premier modèle ne convient pas à une personne ordinaire. Je vous conseille de choisir le deuxième. Patron Lu, je viens de me rappeler que ma maison a pris feu. Je dois rentrer l'éteindre. Mademoiselle Suan, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mademoiselle Suan, vous avez une mentalité trop conservatrice. Si ce n'était pas la vie qui les y forçait, qui accepterait de subir le mépris des autres? Vous n'avez vu que leur côté sordide. Mais connaissez-vous vraiment leur autre facette? Ils ont à peine plus de 20 ans, si jeunes encore. Ils devraient être en pleine jeunesse. Mais au lieu de ça, ils portent un fardeau qu'ils ne devraient pas avoir à cet âge. Leur père est mort. Leur mère, épuisée par toute une vie de labeur, a contracté une grave maladie. Elle est à l'agonie. Et il faut une énorme somme pour la soigner. Ils ont aussi un petit frère qui est encore à l'école. Que pourraient-ils faire d'autre? Ce ne sont qu'un groupe de malheureux qui, pour leur famille, ont fini par se sacrifier eux-mêmes. Monsieur Lu, pardon. Alors, vous montez encore le coq? Non, il y a des poules qui sont très jolies aussi. C'est justement les filles sincères et gentilles comme vous que j'aime. Comme vous êtes la première cliente, je vous fais moitié prix, 2000 yuan, non négociable. Merci, Mademoiselle Suan. Il faut comprendre une chose. La qualité a un prix. Si c'est cher, c'est qu'il y a une raison. Entre du porc à 100 yuan la livre et du porc à 1 yuan la livre, lequel choisiriez-vous de manger? Vous n'oseriez sûrement pas manger celui à 1 yuan la livre, si? C'est comme mon talisman raffiné à 1000. Alors que dans les boutiques dehors, ils en vendent à 100. Lequel croiriez-vous capable de chasser les mauvais esprits? Maintenant, dégagez votre épaule gauche. Je vais vous faire un petit tatouage sur l'épaule. Comme ça, vous ne serez pas gêné au quotidien. Xiaoxu, trouve-toi un endroit où t'asseoir et attends-moi un instant. Dès que j'ai fini, on ira ensemble chez toi. Même. Cinabre. Tenez-moi ça. C'est fini? Je vous avais dit que j'étais très rapide, Mademoiselle Suan. Vous n'avez pas dit que votre ami avait été effrayé dans une maison hantée, au point d'en être mentalement troublé. Vous ne voulez pas un tatouage pour chasser les énergies néfastes et garantir sa sécurité? Xiaoxu, tu veux aussi te faire un tatouage? Le patron lui n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Avec son tatouage, ton niveau de sécurité augmentera nettement à l'avenir. Ce n'est pas grave. Si Mademoiselle n'aime pas ça, inutile de la forcer. Merci, patron Lu. S'il y a quelque chose, entrez. Et entrez donc. Ces quelques fantômes féroces de classe C, où est-ce que tu les as arnaqués? Ce ne sont pas des fantômes féroces d'ici. Ils viennent de chez Liangxi, à côté. J'ai créé un compte féminin sur internet. Et j'ai posté un statut. J'ai utilisé la photo de la femme fantôme à la robe rouge de l'autre fois. Et ensuite ils m'ont ajouté les uns après les autres. Ils voulaient tous absolument me rencontrer en vrai. Alors je les ai tous fait venir à Songhai. Au début, je les ai rassemblés tous ensemble. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors j'ai fait semblant d'être comme eux. En disant qu'on s'était tous fait avoir par cette femme fantôme. Qu'elle se jouait forcément de nous. Au final, je les ai fait monter dans ma voiture. En disant que je les emmenais se venger. Vol. Vieux Zhao, toutes ces fioritures chez toi. Où est-ce que tu as appris ça? Sans autre raison, à force de pratique. Va au temple des esprits vendre ces quelques fantômes. Grand frère, tu es là? Regarde. Regarde. Ah. Ah. Papy, pardon, je parlerai moins fort. Mamie, je ne l'ai pas fait exprès, je ferai attention. Pourquoi tu marches si vite? Ma maison est devant, suis-moi. Vous êtes de retour. Entrez vite vous asseoir à l'intérieur. Je viens de me rappeler.
que le patron lui m'a envoyé un message. Il dit que ma maison a pris feu. Je dois rentrer au plus vite. Je reviendrai demain. Puisque tu es là, reste donc quelques jours de plus. Tu n'étais pas venu vénérer le dieu arbre? Demain avant l'aube, je t'y emmènerai. Tata, aujourd'hui je suis vraiment très pressé. Le patron lui me cherche. S'il ne me trouve pas, il appellera la police. Alors demande-lui simplement de venir te chercher. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce genre de malchance? Si ça m'arrive encore quelques fois de plus, même avec plusieurs vies, ça ne suffirait pas pour mourir. Tata, je peux utiliser les toilettes? Même, viens avec moi. Patron Lu. À l'aide, Lynx Xiaoxu et toute sa famille font vraiment peur. N'aie pas peur. Tu as le tatouage que je t'ai donné, il ne t'arrivera rien. Tu appelles tes amis? Où allez-vous, monsieur? Vous connaissez le village de Shui? Soyez rassuré, monsieur. Je suis un vieux routier avec plus de 10 ans de volant. La place de l'hôtel sur l'avenue de Songhai, jusqu'aux moindres rues et ruelles. Il n'y a aucun endroit que je ne connaisse pas. Xiaoxu, pourquoi m'avoir amené au village? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? J'étais ta collègue à l'hôpital René. Je te considérais comme une amie. Je ne t'ai rien fait de mal, si? Un rite de vénération. Une offrande au dieu arbre. Xiaoxu, qu'est-ce que fait ton père? Il rend hommage au dieu arbre. Va te laver. Li Xuan, c'est l'heure de vénérer le dieu arbre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez. Misérable démon, en plein jour, tu oses attenter à une vie. Petite, ces gens ne sont pas normaux. Pars vite. Madame, ne vous inquiétez pas pour ce pauvre taoïste. Je suis très fort. Tu es bien un taoïste, d'accord. Mais je suis l'héritier de la voie taoïste des chasseurs de cadavres. On m'appelle le taoïste Doudou. Ah. Madame, si vous continuez à vous moquer de moi, je ne m'occuperai plus de vous. Désolé, taoïste Doudou. Je n'aurais pas dû rire. Je sais que j'ai eu tort. Aide-moi à bien garder mes affaires. Je vais t'aider à exterminer les démons. Allez, courage. Le Sophora est aussi appelé le fantôme dans l'œil. Toute sa vie, il engendre des esprits arbres. Les esprits arbres attirent les gens sur la route nationale pour les tuer et se renforcer. Petit zombie, je vais te déchiqueter. Le taoïste Doudou n'a pas peur de toi. Art du tonnerre, version Doudou, des pièces porte-bonheur spécialement faites pour exterminer les démons. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. J'ai juste été imprudent. Tu ne peux pas combler un tel écart de niveau. Taoïste Doudou. Le taoïste Doudou est increvable. Sale petit zombie. Tu te crois tout permis juste parce que tu es un zombie? Tu m'as mis en colère. Cette masse liquide est corrosive. Le taoïste Doudou doit être un peu plus prudent. Je sais que tu es fort. Sale type, lâche le taoïste Doudou. Petit zombie, transforme-toi en mare de sang. Ne le touche pas. Si tu dois tuer quelqu'un, tue-moi. Maître, aucun de vous ne s'en sortira vivant. Quelle est cette force? Même si cette force étrange te protège, tu ne tiendras pas longtemps. Quand cette force sera totalement épuisée, vous mourrez quand même tous les deux. Madame, le taoïste Doudou a encore une solution. Taoïste Doudou, quelle solution as-tu? Ce talisman sur ma tête, c'est mon maître qui me l'a collé avant de mourir. Le but est de sceller le mal pur qui se trouve dans mon corps. Après l'avoir arraché avec ton pouce, pars avec cette lumière dorée et cours aussi loin que possible. N'oublie pas d'emporter mon petit sac à dos. Et ne me perds pas le biberon, d'accord? Quand j'entendrai que le combat est terminé, je reviendrai te chercher. Non, cours aussi loin que tu peux. Va chercher un puissant maître des esprits pour nous prêter main forte. Ne te retourne pas. Sinon, je risque de te tuer toi aussi. Merci. Commence.
Xuan. Le taoïste Doudou ne veut vraiment pas devenir comme ça. Mais il n'a pas le choix. L'avion. Le taoïste Doudou avait peur que je refuse de partir. Il voulait utiliser cette méthode pour me faire partir, puis risquer sa vie contre le fantôme rancunier. Xuan, au secours. Monsieur, vous devez vraiment avoir beaucoup de chance en amour. Comment ça se fait qu'à chaque sortie, un fantôme bloque votre voiture? Arrêtez-vous. Mademoiselle Xuan, patron Lu, venez vite avec moi sauver quelqu'un. Et s'il y avait une possibilité, que la voiture soit plus rapide que la course à pied? Mademoiselle, où devons-nous aller? Vers l'arrière-montagne du village de Chui. C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, roulez un peu plus vite. Dans le village de Chui, il y a un démon arbre. Il a ensorcelé les villageois de Chui, et voulait m'utiliser comme offrande. Ensuite, le taoïste Doudou est apparu et m'a fait fuir le village de Chui. Il devrait encore être en train de combattre ce démon arbre. Et ce démon arbre possède un pouvoir capable de prendre le contrôle du corps d'un zombie. Je n'ai pas senti l'aura d'un puissant esprit maléfique. Mais j'ai ressenti une aura maléfique extrêmement terrifiante. Cette aura est féroce et cruelle. Encore plus puissante que celle d'un esprit maléfique, de rang à que j'avais rencontré auparavant. Conduisez directement vers la montagne derrière, dont a parlé Mademoiselle Xuan. Je vais vous guider. Le gamin de 7 ou 8 ans, au petit visage tout rond, c'est bien le taoïste Doudou? Zhao Dezu, réveille ces gens du village de Chui. Dis-leur de rentrer dormir chez eux. Pourquoi je suis ici? Qui êtes-vous? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir l'estomac si mal? J'ai un peu envie de vomir. Xiaohan, qu'est-ce que tu fais dans notre village? Pourquoi tu es venu ici? Les gens de notre village ont tous été ensorcelés. Dépêche-toi de partir. Ne vous inquiétez pas. Les villageois de votre village sont revenus à la normale. Que se passe-t-il? C'est une longue histoire. Alors je ne vais pas la raconter. Va vite voir tes parents. Rassemble les gens du village et fais-les rentrer chez eux. Tu te moques de moi, taoïste Doudou? Ce zombie est plus fort qu'un esprit maléfique de rang A. Et toi, tu m'as dit que c'était un gamin. De 7 ou 8 ans au visage tout rond, le taoïste Doudou. Tête de bœuf, va le maîtriser. Mademoiselle Xuan, que fait-on maintenant? Laissez-moi réfléchir. C'est ça. Oh là, pas étonnant qu'on t'appelle le taoïste Doudou. Tu n'as pas le droit de regarder le taoïste Doudou en cachette. Petit bout de chou, d'où tu sors? Je ne m'appelle pas petit bout de chou. Je m'appelle le taoïste Doudou. Il a maîtrisé mon mal. C'est trop effrayant. Je ne viens pas d'ici. Je viens de la ville de Shanian. Ce gamin est vraiment amusant. Qu'est-ce que tu fais à Songhae? Une invasion fantomatique a éclaté à Shanian. Le très malin taoïste Doudou a décidé d'éviter le danger pour le moment, et de venir se promener à Songhae. Petit bout de chou, si tu fuyais pour sauver ta peau, dis-le simplement. Je ne me moquerai pas de toi. Ce n'est pas une fuite pour sauver sa peau, c'est éviter temporairement le danger. Patron Lu, arrêtez de taquiner le taoïste Doudou. Le taoïste Doudou n'a que 7 ou 8 ans. Comment pouvez-vous oser? Allons d'abord chez Xiaoxu. Mijushi est quelqu'un de bien. Toi, tu es quelqu'un de mauvais. Comment sais-tu que c'est quelqu'un de bien? Toi, tu m'appelles Doudou tout court. Et toi, non seulement tu épies le taoïste Doudou, mais tu l'appelles aussi petit bout de chou. Et tu veux même lui donner une fessée. Oh, petit bout de chou, on dirait que tu n'as jamais reçu de fessée. Viens ici. Tonton va te faire découvrir une enfance complète. Je ne pensais pas que Lu, d'habitude si nonchalant, avait aussi un côté enfantin. En voyant tête de bœuf et visage de cheval, vous devriez savoir qui je suis. Rentrez d'abord chez vous vous nettoyer un peu. Vers 8 heures, retrouvez-vous chez Xiaoxu. J'ai quelque chose à vous dire à tous. Seigneur Lu, merci d'avoir sauvé toute notre famille. Et aussi le village de Chui. Mademoiselle Su, cette fois, les habitants de Chui ont été ensorcelés par un esprit maléfique. Moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour ce qui s'est passé avant, je vous prie de nous pardonner. Linchou, ce n'est rien.
Xiaoxu et moi sommes de toute façon de bonnes amies. Je suis aussi très heureuse que vous soyez revenu à la normale. Pardon, vraiment pardon. Monsieur, la petite tenue officielle du taoïste Doudou, je l'ai commandée sur mesure en ligne moi-même. Elle arrivera dans quelques jours. Waouh, l'enfance de ce petit bout de chou, je finirai tôt ou tard par la lui compléter. Tous les villageois de Chui sont réunis à l'entrée? Oui, monsieur. Vous avez aussi quelque chose à nous faire faire? Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous annoncer quelque chose. À présent, le monde est en plein chaos. Les esprits malfaisants sévissent partout. Afin d'assurer la sécurité de votre village de Chui, j'ai besoin que vous m'érigiez une statue. Jour et nuit, offrez-lui un culte. Ainsi, le village de Chui sera protégé des démons. L'acceptez-vous? Oui, oui, oui. Merci, je suis Liu Yong, le chef du village de Chui. Je vais tout de suite rassembler les jeunes hommes du village, pour bâtir un temple pour l'immortel. Je suis charpentier. C'est moi qui sculpterai la statue pour vous, divinité. Qu'en pensez-vous, Seigneur? Faut-il l'améliorer? Pas mal. Comme ça, c'est bon. Seigneur, comment devons-nous nommer ce temple? Appelez-le le temple du dieu Lu. Merci au dieu Lu d'avoir sauvé notre village de Chui. Sous la protection du dieu Lu, le village de Chui perdurera assurément en ce monde. Petit bout, pourquoi tu nous suis? Le taoïste Doudou n'a nulle part où aller maintenant. Autant le ramener avec nous à Songay. D'accord, mais petit bout, tu dois nous dire ta situation telle qu'elle est, pas le moindre mensonge. Sinon, tonton te jette hors de la voiture. Le taoïste Doudou est un héritier des arts de conduite des cadavres. Mon maître est mort. Après ça, il ne savait plus où aller. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, le taoïste Doudou est arrivé à Songay. Comment ton maître est-il mort? Le taoïste Doudou ne le sait pas non plus. Mais Doudou a entendu ses oncles martiaux dire en cachette que le taoïste Doudou était un cadavre chat, et qu'il pourrait sûrement devenir un en bas de rang S à l'avenir. Il voulait effacer l'esprit conscient du taoïste Doudou, pour le raffiner en arme obéissante. Ensuite, Maître s'est battu contre eux. Avant de mourir, Maître a aidé le taoïste Doudou à s'enfuir de la montagne. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Le taoïste Doudou ne sait pas non plus. Sinon, tu n'as qu'à suivre Grande Sœur. Même si Grande Sœur n'a pas un gros salaire, élever un enfant comme toi, c'est facile. Maître disait qu'un vrai homme ne vit pas de la charité. Mais ce n'est qu'une des raisons. Le plus important, c'est que, si le taoïste Doudou suit maîtresse Sionze, Mademoiselle Su courra un danger. Quel danger? Que ce soit le corps du taoïste Doudou, ou ce manuel secret de conduite des cadavres. Les oncles martiaux du taoïste Doudou ne renonceront sûrement pas. Patron Lu, votre boutique funéraire ne marche pas fort. Je pense qu'il lui manque peut-être un enfant porte-bonheur. D'accord, je peux recueillir le petit bout. Les frais de nourriture, c'est 2,000 par mois. N'oublie pas de faire le virement à l'heure. Sinon, s'il a faim, je ne m'en occupe pas. Petit bout, n'aie pas peur. Tonton a un caractère doux. Il parle avec élégance et raffinement. Il rendra forcément ton enfance riche et merveilleuse. Je m'en vais d'abord. Continuez à discuter un peu. D'accord? Au revoir, grande sœur Suan. Rentre à la maison avec tonton. Va, porte ce fauteuil inclinable dans la cour pour tonton. Oh. Non, ça, c'est la vie privée du taoïste Doudou. Tu n'as pas le droit de regarder. Quelle vie privée peut bien avoir un petit bout? Donne ça. Tu as pris les romans illustrés du taoïste Doudou, rends aussi le sac à dos. Luju, espèce de méchant. Ah! Petit bout, d'habitude tu ne bois que du lait. En tant que zombie, ne pas sucer de sang, passe encore. Mais en plus boire du lait, si ça se sait, qu'est-ce qu'on pensera de toi? Qu'est-ce que les autres zombies penseront de toi? Le taoïste Doudou ne peut pas boire de sang. Sinon, il devient incontrôlable. Autrefois, les oncles martiaux ont forcé le taoïste Doudou à boire du sang humain. Et ensuite, il est devenu fou furieux. Il a mordu à mort plusieurs disciples présents. À l'avenir, je ne dois plus toucher au sang humain. Sinon, je deviendrai un monstre buveur de sang. Et je ne serai plus le véritable taoïste Doudou. Petit bout, ça fait combien de temps que tu n'as pas bu de lait? 3 jours. Le lait que maître avait préparé pour le taoïste Doudou, le taoïste Doudou l'a fini en une seule journée. Et il n'osait pas aller en acheter en ville chez les humains, de peur d'effrayer les gens. Le ventre du taoïste Doudou est déjà tout plat de faim. Va acheter un peu de lait frais et reviens, d'accord. Tu dis que tu veux aller acheter du lait dans une ville humaine, mais tu n'oses pas y aller.
Donc ça veut dire que tu as de l'argent sur toi, hein? Si l'Ujushi manque d'argent, le taoïste Doudou peut t'en prêter un peu. Pointage réussi. Tu as obtenu les noirs et blancs de l'impermanence pour fendeur de dragon en papier votif. L'Ujushi, tu es quelqu'un de bien. Donc avant ça, j'étais un méchant sous toutes les coutures. Et au final, une bouteille de lait a suffi à t'acheter? Et moi, je suis devenu quelqu'un de bien, maître l'a dit, ceux qui partagent mon corps et sont du clan des chasseurs de cadavres ont de grandes chances d'être de bonnes personnes. En plus, tu as acheté des vêtements et du lait au taoïste Doudou, tu es forcément quelqu'un de très bien. Désolé, le lait que tu bois, ce n'est pas moi qui l'offre. L'argent pour les vêtements, j'irai le récupérer à Suan, pas un centime en moins. Pour préserver sa santé, il faut s'y prendre dès le plus jeune âge. Biberon, ma petite Jianchi ne boit pas de sang. Elle ne boit que du lait, et elle dort comme une masse. Quelle drôle de Jianchi, vraiment. J'imagine qu'elle est en pleine croissance. Après le sport, venir manger un bol de doufuwa ici, c'est le pied. Salut, Lu Jing. Un maître des rails de rang A. Et pourtant, pour pétrir la pâte, tu es vraiment doué. Oncle Zhao, un bol de doufuwa salé. Et 2 Youtiao, 3 baozi. Très bien. Va donc t'asseoir un moment avec Lu Jing. Pour le reste, laisse ton père s'en charger. Comment vont les choses à Zenlincy dernièrement? Au fait, tant que j'y pense, de toute façon, ça ne me concerne pas. Quant à ceux au-dessus du niveau de fantômes féroces, on n'en a pas repéré récemment. Mais il y a quand même pas mal de fantômes féroces qui font des victimes. Je les ai tous châtiés sur le champ. Depuis le réveil du QI spectral, le nombre d'esprits maléfiques a explosé, sans qu'on sache d'où ils viennent. Surtout celui de rang A qui ressemble à tête de bœuf et face de cheval. Ce fantôme féroce de rang A, il a pratiquement disparu sans laisser de traces. Impossible de savoir ce qu'il manigance, ou s'il a quitté Songay, tête de bœuf et face de cheval. Mais ce ne sont pas les gardiens de ma porte? Peut-être qu'ils sont partis, après tout. Je ne peux quand même pas dire que ce sont les chiens de garde de chez moi, si? Alors, le goût? Il manque encore un peu de cuisson. Ça ne vaut pas le savoir-faire de l'oncle Zhao. Je dis la vérité, je ne te flatte pas. Mon père tient cette boutique depuis des dizaines d'années. Depuis ma naissance, cette échoppe a toujours été là. Comparé à lui, mon savoir-faire a encore pas mal de retard. Mais Lu Jing, ta boutique funéraire, a rencontré des difficultés récemment. Si tu n'avais pas de problème, pourquoi lancerais-tu une activité de tatouage? En plus, à 10 000 de tarifs. Une personne normale n'irait jamais faire ça, non? La boutique funéraire n'a aucune difficulté. C'est juste que je viens d'apprendre un nouveau savoir-faire. Alors je me suis dit que j'en profiterais pour gagner un peu plus d'argent. En fait, tu n'as pas tort. Mes tatouages ne s'adressent pas vraiment aux gens ordinaires. Qu'ont-ils donc de particulier? C'est bien la première fois que j'entends ça. À l'heure actuelle, la boutique funéraire de lui propose 2 types de tatouages. Le modèle ordinaire a pour effet d'écarter le mal. Il est efficace aussi bien pour les gens normaux que pour le personnel spécial. Commençons par sortir le basique, histoire de mettre l'eau à la bouche. Les produits de notre société se divisent en 2 catégories. L'une est la version ordinaire. L'autre, la version spéciale, peut permettre aux maîtres des rails d'absorber le QI spectral plus vite. Ainsi, ils peuvent, à niveau égal avec d'autres maîtres des rails, progresser plus rapidement. Voilà le produit vedette. Augmenter la vitesse d'absorption du QI spectral? Si c'est vrai, c'est énorme. Augmenter la vitesse d'absorption du QI spectral? Si c'est vrai, ce serait une bénédiction inouïe pour les maîtres des esprits. Véridique, sans tromper personne, jeune ou vieux. Et voilà, les affaires arrivent. Cet après-midi, j'amènerai un groupe de maîtres des esprits dans ton salon funéraire. J'espère que tu seras prêt. Aucune hésitation. Agir avec rapidité et efficacité. C'est bien le style de Zhao Langxing. La dernière fois, ce joueur invétéré que tu m'as vendu, j'y ai consacré pas mal d'énergie. J'ai réussi à le maîtriser pour en faire mon esprit fantôme. Maintenant, j'ai moi aussi l'espoir de devenir un chasseur de fantômes de rang A. Tu parles. J'ai failli y laisser ma peau. Je me souviens que le père Fan, à propos du démon qu'il avait maîtrisé avant, c'était le démon à l'œil de sang? Un chasseur de fantômes peut aussi maîtriser 2 démons à la fois? Un chasseur de fantômes peut effectivement maîtriser un 2e démon. Sauf que les chances de réussite sont encore plus faibles que pour le premier démon. Si la maîtrise échoue, le démon et le chasseur de fantômes mourront en même temps. Le capitaine Zhao a dit que tu avais mis au point un tatouage magique, capable d'augmenter la vitesse d'absorption de l'artefact spectral d'un chasseur de fantômes. Bien sûr. Il ne sert pas seulement à améliorer l'absorption de l'énergie spectrale, dans certaines situations. Il permet même, grâce au tatouage, d'absorber de force l'énergie spectrale entre ciel et terre, et d'augmenter considérablement sa puissance. Mais cela raccourcit la durée de vie. Ça vaut le coup. Qui commence? Que l'équipe du père Fan passe d'abord. Sur le chemin, il l'a déjà répété des dizaines de fois. Laissez Tian essayer en premier. Exact. Comment dois-je coopérer? Faites allonger votre client par terre. Pas étonnant que tu n'aies pas de client.
Le père Fan a combattu sur tous les fronts. Sinon, tu crois que je suis devenu responsable de la ville de Songgye comment? Père Fan, ne vous pressez pas trop. Il reste encore une dernière étape. Ça marche vraiment. J'ai l'impression que la vitesse d'absorption de l'énergie spectrale a augmenté. Avec ce tatouage, je peux passer au rang A de chasseur de fantômes en moins d'1 an. Le réchauffement climatique, c'est votre faute, vous relâchez trop de froid. Et, tu peux arrêter de doubler tout le monde? Lu Jing, je te ferai le virement. Nous, on y va d'abord. On doit encore aller patrouiller. Mon tatouage. Tu peux me le faire dans le bas du dos. Tu n'as qu'à t'allonger à plat ventre sur la chaise longue. Ça arrive bientôt. Vas-y. Lugine, merci. Pas besoin, le capitaine Fan me fera un virement tout à l'heure. Pour le mien, pas besoin que quelqu'un d'autre paie. Luzichi, tu crois qu'il existe vraiment un monde des morts? Pourquoi ce sale gosse pose soudain une question aussi profonde? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais qu'il existe ou non, il faut bien continuer à vivre, non? Ma mère m'a demandé de t'apporter du porc braisé. En fait, c'est moi qui ai insisté pour te remercier. Cette fille a déjà les oreilles toutes rouges et elle continue de nier. Tu reviens prendre le petit déjeuner demain? Bien sûr. Le doufua salé est le meilleur du monde. Quel idiot. Une vie comme ça n'a pas l'air si mal. Quant au roi des fantômes, au monde des morts, ou à un monde encore plus vaste, ce sera pour plus tard.